Shalom, shalom, bien-aimés, je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien et que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien encore durant cette semaine, qui nous a fortifiés, qui nous a remplis de son esprit et qui nous a conduits vers le vrai pâturage. Pour cette raison, j'aimerais qu'ensemble puissions lui dire merci. Prions. Tendre Père, tu es merveilleux, glorieux, admirable. Nous venons au pied de ton trône pour te célébrer, pour t'adorer, pour connaître ta souveraineté. Tu es digne de louange, tu es digne de célébration. Comment ne pas te louer pour tous tes hauts faits et tes bienfaits? En permanence, tu veilles à nous faire du bien, à nous tenir par la main et à nous conduire vers le vrai pâturage. Nous te rendons gloire pour cela. Nous te disons merci. Et nous voulons simplement encore te céder toute la place en cette soirée, te supplier de régner en maître absolu, en le contrôle absolu total, et que ton nom seul soit glorifié. Dans le magnifique, merveilleux nom de Jésus, Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, 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 bien-aimé. Je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi si tu as dit oui à Jésus. Pourquoi dire oui à Jésus? Parce qu'il a porté à la croix tes fardeaux, tes péchés et qu'il te donne sa vie. Tout dépend de toi désormais. Accepte le bras tendu de Dieu, Jésus-Christ. Accepte le bras tendu de Dieu, Jésus-Christ. Il veut porter tes fardeaux, il veut te guérir de tes maladies, il veut sauver ton âme. Alors accepte-le, ouvre ton cœur et laisse-le entrer afin qu'il te donne la vie éternelle. Amen. Amen, bien-aimé. Comme je te le disais, je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit sur cette plateforme. Et depuis plusieurs semaines, nous parlions du lieu secret. La semaine dernière, justement, on se disait à quel point c'était important d'attendre jusqu'à ce que tu puisses entendre la voix de Dieu. Parce que c'est ta responsabilité d'entendre la voix de Dieu. En fait, hier, il était difficile de s'approcher du trône de la grâce. Mais lorsque Jésus s'est donné à la croix, lorsqu'il s'est livré, lorsqu'il a versé son sang à la croix, la Bible nous dit que le voile du temple a été déchiré du haut en bas. Et désormais, nous avons la possibilité d'entrer dans sa présence et d'entendre le son de sa voix, de communier, de partager, d'échanger avec Dieu. Donc, comme je te le disais tantôt la semaine dernière, c'est ta responsabilité de discerner la voix de Dieu. Parce qu'en fait, un enfant, lorsqu'il reste dans la présence de son Père régulièrement et qu'il entend régulièrement la voix de son Père, il finit par discerner la voix de son Père. Et on était encouragé à demeurer dans les Saintes Écritures pour véritablement discerner la voix de Dieu. Plus je suis plongé dans les Écritures, plus je laisse Dieu me parler au travers de sa parole et je finirai avec le temps par discerner le son de la voix de mon Père. Et on avait pris l'exemple de Josias la semaine dernière qui n'avait pas su discerner la voix de Dieu et qui avait vu sa vie abrégée, écourtée par manque de discernement. Amen. Et cette semaine, nous voulons rester toujours dans cette dynamique du lieu secret. Et nous allons davantage relire le texte qui était comme notre texte de base, celui de Matthieu 6 au verset 6, qui nous dit ceci. Matthieu 6, verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » Oui, entre dans la chambre, ferme. Ton Père est dans le lieu secret. Ton Père est là. Ton Père est là dans le lieu secret. Est-ce que tu crois? Est-ce que lorsque tu vas dans ta chambre ou est-ce que lorsque tu commences à prier, tu es conscient de ce que Dieu est là, ton Père est là, le Roi est là? Est-ce que tu es conscient de ça? Nous restons et nous revenons dessus parce que nous rendons justement compte que aujourd'hui, notre plus grand problème, c'est le manque de foi. Nous ne croyons pas en la parole telle qu'elle est dite. Nous voulons voir, nous voulons sentir pour croire que véritablement le Seigneur est là. Or, il nous a dit de croire. Si on croit, on verra. Tu crois et tu vois la gloire de Dieu. Mais il faut commencer par croire. Est-ce que tu crois que lorsque tu es dans ta chambre et que tu commences à prier, est-ce que tu crois que le Seigneur est là? La vérité, régulièrement, c'est que la plupart d'entre nous, nous marchons par la chair, nous marchons par nos cinq sens, par ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous pouvons toucher ou sentir. La vérité, c'est que lorsque nous, ou bien du moins de la réalité, la plupart du temps, dans nos différentes réunions de prière, la Bible nous dit dans Matthieu 18, à partir du moins du verset 18 au verset 20, que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Seigneur est présent. Mais la plupart du temps, lorsque nous sommes dans sa présence, réunis en son nom, nous ne croyons même pas qu'il est là. Nous ne sommes même pas conscients que Dieu est là. Nous manquons cruellement de foi. Et nous voulons véritablement qu'il se manifeste alors que nous ne croyons même pas qu'il est là. Or, il a dit, sans la foi, il est impossible d'être
agréable à Dieu. Il faut que celui qui croit, en fait, il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut d'abord croire. Il faut croire. Et la plupart du temps, nous manquons de foi. Nous voulons sentir, nous voulons toucher. Lorsqu'il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Est-ce que tu crois qu'il est là? La preuve, c'est que ton attitude démontre réellement qu'il n'est pas là, ou bien que tu ne crois pas qu'il est là, en fait. Tu es là, on dit là où 2 ou 3, le temps de prière a commencé, pendant qu'il y a quelqu'un qui conduit le temps de prière, toi tu es sur ton téléphone. Toi tu es sur ton téléphone, tu manipules, ou bien toi tu es en train de causer. En fait, tu n'es pas conscient qu'il est là. C'est la raison pour laquelle ton attitude est celle qu'on observe en fait. Ou encore, tu attends d'abord que ce soit le pasteur qui monte sur la chaise et qui commence à prier pour commencer à avoir la bonne attitude, ou bien parfois te prosterner et te lever, te mettre dans des conditions réelles. Tu attends que c'est parfois le pasteur. Ça veut dire en réalité que tu n'es même pas conscient qu'à l'heure où le Seigneur t'a donné rendez-vous, il était là. Et c'est pourquoi tu focalises ton attention sur les hommes et non sur lui. Et Dieu dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce que tu crois qu'il est là, ou bien tu attends de sentir pour croire? Parce que la plupart du temps, c'est quand on sent qu'on dit, ah, Dieu était là. Oh, Dieu était là ce soir. Dieu était là pendant ce temps de prière. Non, Dieu était là lorsqu'on s'est réunis en son nom. Il était déjà là. Le point, c'est que toi, tu n'as pas su qu'il était là et tu n'as pas su l'honorer quand il fallait l'honorer. Maintenant, il y a des gens qui l'ont honoré et pendant qu'on l'honorait, il a relâché une parole. Et lorsqu'il a relâché la parole, les anges se sont mis en mouvement. Et lorsque les gens se sont mis en mouvement, l'atmosphère a changé. Et quand l'atmosphère a changé, toi, tu as commencé à sentir. Et c'est quand tu as commencé à sentir que tu as cru que Dieu était là. Non, il était là dès le début. En fait, juste pour t'encourager à être conscient qu'il est là dans le lieu secret. Lorsque tu fermes ta porte, lorsque tu es dans ta chambre et que tu élèves la voix, sois conscient qu'il est là. Quand tu parles, parle à ton Créateur, parle à celui qui est là et qui veut te faire du bien. Je voudrais justement, comme je disais tantôt, encourager quelqu'un à ne pas marcher selon ses sens, selon ce qu'il voit, mais à marcher selon ce que la parole dit. Lorsque la parole dit, je crois en ce que la parole dit. La parole est esprit et vie. Je crois en ce que la parole dit. Je n'attends pas sentir avant de manifester. Non, je crois et je me mets dans une posture de celui-là qui sait qu'il est là, que le roi est là, que le roi est présent. En fait, c'est une petite parole que j'avais envie de partager ce matin avec toi. Et je prie véritablement que tu captes, que tu saisisses quelque chose de ce que je suis en train de partager avec toi, de mes faibles balbutiements ce matin, afin que le Seigneur te fasse davantage du bien. Sur ce, je ne peux que te souhaiter un agréable week-end, une agréable fin de semaine. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye, bye.